Bonjour les amis. Alors ce matin, comment je vais? Vous avez certainement remarqué que en regardant mes vidéos, un jour je suis bien, un jour un peu moins bien, un jour je suis guéri, un jour j'ai peur que je sois malade. Eh ben oui, on le serait à moins inquiet quand tous les médecins allopathiques vous disent que ça y est, vous êtes arrivé au bout du rouleau, les 2 ans sont passés, merci, tirez votre révérence. Alors effectivement, ça inquiète. Alors, qu'est-ce que j'ai qui m'inquiète? La première chose, c'est que j'ai toujours mal à l'aine, alors des fois un peu plus, des fois un peu moins. Je me gave d'anti-inflammatoires naturels, je dis bien, oméga 3, graines de lin, du poisson, enfin, etc., etc. Bien sûr, pas d'anti-inflammatoires chimiques. Hein. Et en plus de ça, depuis quelques jours, j'avais réduit mon potassium. Pourquoi? Parce que j'avais un petit peu trop de potassium. Résultat, les amis, mon PSA a grimpé. Mon PSA a grimpé de manière relativement importante. Je suppose que vous avez tous entendu parler de la cure Gerson, à savoir, c'est le régime alcalin qui a guéri mon cancer à moi, c'est ce que je croyais aussi, bien sûr, avec le jeûne. Alors, ce monsieur, ce site raconte l'histoire de son frère, et voilà, alors on parle... voilà, Dr. Gerson a suggéré que des personnes atteintes du cancer ont trop de sodium et pas assez de potassium, ce qui provoque des lésions tissulaires et affaiblissement des organes. Le but de ce traitement est de restaurer, etc., etc. Alors, voilà, on parle de l'équilibre acido-basique. Et on vous dit quelque part là-dedans, voilà, la plupart des personnes atteintes de maladies, en particulier du cancer, ont un pH d'environ 4. Et hélas, moi qui étais remonté à 6,5, je suis redescendu aux environs de 4, 4,5. C'est pas très bon signe. J'avais posé la question à mon oncologue, qui m'a dit qu'il ne savait pas, qu'il ne voyait pas de rapport entre le pH urinaire et le fait d'avoir le cancer. Alors là, cette étude, enfin cet article ne dit pas comment où est-ce qu'il prend son pH. Il dit simplement le niveau de pH pour une santé optimale est de 7,2. Au bout de 2 semaines seulement de cette thérapie, il a pu élever le pH de son corps de 4 à 7,5. Bon, moi avant, je prenais du baking soda, c'est-à-dire ah non, la poudre blanche là. Bon, vous le savez, du bicarbonate de soude avec du citron. J'ai recommencé à en prendre. Et donc, voilà, alors maintenant, on va voir combien de temps ça va mettre. Ce matin, mon pH était toujours à 4. Il était toujours très acide. Alors, entre les douleurs, près de mon ganglion lymphatique touché et mon pH, eh ben oui, je m'inquiète un peu les amis, mais bon, je veux surtout savoir, pour faire ce que j'ai à faire. Je ne m'inquiète pas plus que ça pour ma vie, que ce soit clair. Alors, une boisson, mais non, ce ne sont pas des jus. C'est du thé vert avec toutes mes cochonneries dedans, turméric, gingembre, etc. C'est promis, hein, il n'y a pas de jus. Hein.
Alors, pourquoi je vous parle de jus? Parce que nous avons des amis, ils sont deux, qui me disent que je me radicalise. Alors, à ces deux amis, je tiens à répondre non, je ne me radicalise pas. Je ne suis pas content, je suis même fâché, je prends un coup de colère, comme je dis, un petit coup de gueule, quand des journaux, ou que ce soit des administrations, comme l'administration qui s'occupe de nos enfants, se permet des attitudes qu'on ne peut que dénoncer. Mais rappelez-vous les amis que je me bats contre notre administration pour avoir mes rendez-vous, pour donner à la France tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai fait pour sauver du cancer. Ce n'est pas l'attitude, je suppose, d'un conspirationniste et ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui veut faire du mal ou à son gouvernement. Non, pas du tout. Je l'ai toujours dit, je suis respectueux des lois, mais je ne suis pas respectueux des imbéciles. Là, c'est clair comme ça? Alors, effectivement, je le dis peut-être avec un peu d'humour, mais je pense qu'il le faut. Il le faut. Alors, après ma vidéo, pour savoir comment elle est perçue, les amis, je vous conseille d'aller voir les commentaires parce que vous en avez de toutes sortes. Vous avez les commentaires flatteurs, pour moi, je vous en remercie. Mais bon, dire que bravo, etc. Voilà, excellent, je vous adore, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir, vous vous en doutez bien. Mais ce n'est pas le but. C'est pas ces commentaires-là que je vais commenter. Par contre, c'est mon bien. Vous n'êtes pas drôle, le cancer du testicule est un des cancers avec le plus haut taux de guérison par la médecine conventionnelle et il touche des hommes jeunes. Alors, suite à ce que vous écrivez, bien évidemment, ce n'est pas drôle du tout, la mort d'un homme. Mais ce qui n'est encore moins drôle, c'est la tricherie des journalistes. Quand un journaliste se permet de faire un article comme ça, alors que j'ai été averti par des personnes qui connaissent personnellement, aussi bien le thérapeute que le malade, et que par différentes sources, j'apprends que ça fait plus d'1 an que cette personne fait de la chimiothérapie, alors c'est quoi cette vidéo? C'est quoi cette vidéo? C'est quoi ce journaliste? Qu'est-ce qu'il veut faire? Du sensation? Aller dans le sens des lobbies pharmaceutiques? Aller dans le sens de ceux qui veulent supprimer toute liberté de choix en France, et c'est ça qu'on va m'appeler que je me radicalise. Non, je veux simplement avoir ma liberté de choix. J'ai choisi et j'ai gagné. Il y en a d'autres qui choisissent et qui perdent. Et ceux qui sont hésitants, eh bien, très souvent, ils perdent. Parce qu'on ne peut pas, en même temps, les amis, prendre un traitement anti-inflammatoire et en même temps faire de la chimiothérapie qui est inflammatoire. L'un annule l'autre. C'est aussi simple que ça, les amis. Alors, il faut choisir ce qu'on a envie de faire et il vaut mieux s'y tenir. Bien sûr, l'énorme majorité des gens ont peur et se réfugient dans le système allopathique. Mais quand vous savez, statistiques officielles qu'on trouve un peu partout, qu'au bout de 5 ans, il y a 2% de survivants avec la chimiothérapie, alors on peut quand même se poser des questions.
pourquoi 75% des médecins ne s'appliqueraient pas à eux-mêmes la chimiothérapie? Parce qu'ils savent, tout simplement, ils savent et ils n'en veulent pas. Alors, est-ce que YouTube pense que je dis des âneries et que je ne suis pas drôle et que je ne sais pas? Je ne sais pas, mais par contre, ce que je constate, les amis, c'est quand je fais une vidéo qui intéresse, eh bien, que fait YouTube? YouTube, je pense, c'est, avec mon combat constant, avec l'aide de professeurs célèbres, avec l'aide de prix Nobel, ils savent que je ne suis pas un conspirationniste. Ils savent que je me bats du bon côté, que je me bats des extrêmes dans tous les sens des extrêmes. Mais ceux qui s'attaquent à des extrêmes nommés injustement extrêmes, eh bien oui, je me bats, effectivement. Je me suis battu pour Didier Raoult, je me suis battu pour Professeur Joyeux, et je me bats après avoir découvert contre d'autres qui ne vous plaisent pas, qui ne plaisent pas à certains. Et comme je ne veux pas relancer de polémique, je ne vais pas les citer. Alors il y a ceux qui sont côté, oui, on peut boire du lait, oui, on peut manger du fromage, et il y a ceux qui disent, non, on ne peut pas boire de lait, non, on ne peut pas manger de fromage. Et les deux reçoivent l'agressivité de certains de mes abonnés. Alors, je pense que ma manière d'être plaît à YouTube. Parce que, une fois de plus, les amis, regardez, une fois de plus, la vidéo en particulier celle qui n'est pas rigolote, les vues sont 58% plus hautes que d'habitude, excusez-moi, parce que les gens choisissent plus souvent ma vidéo quand nous la recommandons. Nous, c'est YouTube. Alors, si YouTube recommande très souvent mes vidéos, c'est que je pense que YouTube ne pense pas que je sois un conspirationniste ou que je dis des âneries. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça. Je continuerai de me battre pour ce que je considère comme étant nécessaire, comme étant utile à tous les malades du cancer et à tous les malades en général. Vous avez vu que je m'étais attaqué, si on peut parler ça, comme ça, au diabète que j'ai soigné. Les médecins qui ont des vues, 3 millions de vues, etc., c'est pas des imbéciles. Et ce qu'ils disent, c'est vrai. Alors, je vous demande une chose, les amis. Le site de Eric Berg, tout nouveau, qui s'appelle Eric Berg en français, je vous mettrai le lien. J'aimerais bien qu'il n'arrête pas ces vidéos en français parce que nous sommes très peu à s'abonner à sa chaîne. Alors je vous demande instamment, les amis, de vous abonner, et moi je vais lui envoyer un email pour lui demander l'autorisation de retransmettre moi aussi, pourquoi un S, moi aussi ces vidéos. Merci les amis, une très bonne journée. Au revoir. Alors, où est-ce qu'elle est ma souris? Elle est là. Au revoir les amis.